Hello tout le monde, bienvenue YouTube, vous êtes sur CKR et ça fait plaisir de vous avoir, merci pour les messages que je vous laissez. Continuez de mettre des petits commentaires parce qu'on les lit à chaque fois, d'accord? Donc n'hésitez pas, ça nous permet d'échanger avec vous, d'avancer, de se taper des barres aussi. Cliquez sur la petite cloche pour rien louper et évidemment abonnez-vous si c'est pas déjà fait, partagez à au moins une personne et laissez tourner les épisodes en boucle, qu'on puisse choper un peu de rémunération si vous pouvez pas participer au Tipeee ou à des subs, vous pouvez le faire comme ça à votre niveau et c'est déjà énorme. Je vous rappelle que tous les sons sont disponibles. Koulou Tamam, vous tapez Koulou Tamam sur Spotify, Deezer, Apple, toutes les plateformes, même le mettre en story sur Instagram, c'est possible. Il est référencé et il y en a 5, il y a 5 versions. On a le rap, on a le Ben l'Oncle Soul, on a le compas, le coupé décalé. On vous met plus que bien. Koulou Tamam au Energy Music Awards, c'est l'objectif. Donc n'hésitez pas, comme ça vous pouvez faire péter le son cet été à l'entraînement, pendant les mariages, pendant les annives, pendant les baptêmes, les bar mitzvahs, vous nous faites plaisir. On va parler de cet échange avec un médecin originaire d'Oran. De qui je parle? C'est l'échange que le président Emmanuel Macron a eu. Et il déplorait en gros le médecin, le système qui oblige les médecins diplômés hors UE à repasser des concours alors qu'ils exercent déjà. Et c'est là que Macron a dit: allez dire à tous les maboules qui nous expliquent qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie. Aïe, 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 aïe. Que n'a-t-il pas dit, Seigneur Marie-Joseph? Allez dire à tous les maboules. T'as pas dû taper Koulou Tamam alors. Hein. C'est Nour, parce que si tu tapes Kevin Razi ou Koulou Tamam, je rappelle que Koulou Tamam s'écrit selon nous comme ça. Koulou et Tamam. Voilà. Koulou Tamam sur Skyrock, s'il vous plaît, ils font tourner des sons IA maintenant. Ah bah ouais, de ouf. Et donc. Pourquoi ça a fuité? Parce qu'il y avait des journalistes de France Télévisions qui étaient présents et qui ont rapporté les propos. L'Élysée a ensuite confirmé en précisant que c'était un échange oral et informel. Macron a dit Maboule pour désigner ceux qui veulent rompre avec l'Algérie. Ceux qui pensent qu'on peut se passer de 7300 médecins algériens dans nos hôpitaux. Et ça a suffi pour déclencher une multitude de réactions épidermiques, de plateaux surchauffés, de récupération en tout genre. Et ça nous en dit long sur cette haine anti-algérienne qui gangrène nos plateaux télé. Et cette semaine, on va regarder ça, comment le mot Maboule a fait sortir tout le monde du bois. On va commencer déjà avec Macron, qui va revenir sur ce qu'il a dit, évidemment, qu'il ne faut pas se fâcher avec l'Algérie. On écoute tout de suite. Ce sujet, c'est Maboule qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Nous étions, d'abord j'étais très heureux d'être en Ariège ce matin et en ce début d'après-midi et on a vu cet hôpital formidable qui vient d'être fait. L'intégralité des médecins qui étaient là aujourd'hui sont des praticiens hospitaliers qui ont été formés hors de France et qu'on a régularisés après les tests. Et donc je pense que c'est très important dans la période qui vient, de ne pas accepter l'esprit de réduction, de caricature. C'est important de pouvoir coopérer avec des pays en ayant un dialogue exigeant, en défendant nos intérêts, ce qu'on fait, mais en étant respectueux de chacun. Et je pense que la situation internationale nous montre qu'il faut être loin de toutes les caricatures, être plutôt dans le dialogue, avancer, être respectueux, faire respecter aussi nos... Oh, il nous saoule, vraiment. Et le charisme d'une huître, c'est insupportable. On va regarder tout de suite. Non, j'ai même pas écouté ce qu'il dit en vrai. Alors, c'est parti. On va écouter comment Pro a réagi. Ah, je crois qu'il nous a fait un édito là. Attention. À l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 10h. Ah oui, il a mis la chanson. Attention, il a mis la chanson. Et sur CNews jusqu'à 11h. À qui pensait Emmanuel Macron hier quand il a répondu à un médecin algérien qui rencontre des difficultés pour exercer son métier dans un hôpital de l'Ariège? Allez dire à tous ces maboules qui nous expliquent qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie. Sans doute Emmanuel Macron visait-il Bruno Retailleau et d'autres qui réclament une fermeté face à l'Algérie. Car c'est l'Algérie qui se fâche avec nous. Ce n'est pas le contraire. Ah bah oui, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. C'est pas... C'est vraiment l'Algérie qui est vénère contre nous. Nous, on n'a rien fait. Hein. On n'a rien fait. Vraiment. Hein?
Oui, on les a colonisés, on les a massacrés, mais c'était vite fait. C'est On a dit, après, on est parti, donc ça va. l'Algérie qui retient dans ses geôles un otage français, Christophe Glaise. C'est l'Algérie qui refuse de reprendre ses ressortissants en situation illégale sur le sol français. C'est l'Algérie qui condamnait Boualem Sansal hier et qui condamne encore ces derniers jours le prix Goncourt Kamel Daoud, sans que le président de la République, ni d'ailleurs la ministre de la Culture, Madame Pégard, ne disent le moindre mot, n'écrivent le moindre tweet. C'est l'Algérie. Les geôles, ouais. Héros, dis prison, les geôles. Tu dis ça quand on t'a enfermé en France? Ah, on est dans les geôles de Fleury-Béragis. Chacal, ça me vénère ça aussi, comment dès lors qu'ils parlent d'un pays de métèques, ils utilisent des mots du Moyen-Âge. Les douves qui sont... Lorsqu'ils payent la gabelle dans ces pays, non mais frère... Oh là 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 là, c'est insupportable. Je me suis lié d'amitié avec moi. Le pont-levis. Les oubliettes. La vie de ma mère. Comment ça s'appelle, là, les petits trucs où Zarma, tu sais, les mecs qui pouvaient tirer des flèches. J'ai plus le... Ah putain. Les meurtrières. Face aux meurtrières. Les machicoulis. Oh, purée de pommes de terre. Oh, les geôles de l'évêché. Ça boit dans des calices. Non mais vraiment, ils se foutent de notre gueule. Qui entretient avec la France une rente victimaire depuis 1962. Alors n'inversons pas les rôles, c'est l'Algérie qui est hostile à la France et non le contraire. Bah oui, n'inversons pas les rôles. C'est eux qui ont mal pris le fait qu'on les massacre et qu'on colonise leur pays. C'est pas nous qui l'avons mal pris. C'est pas inverser les rôles. Oh putain de merde. Oh. Laissez-vous coloniser. Ah, Machikouli. Et le voyage de M. Nunez à Alger, ses bonnes intentions à l'égard de M. Ce sont des palefreniers. Tebboune n'ont rien changé. Par ailleurs, la venue des médecins algériens en France n'a rien à voir avec nos relations avec le régime algérien. Ils viennent parce qu'ils gagnent mieux leur vie à Paris qu'à Alger. C'est aussi simple que ça. Et s'ils viennent, c'est parce qu'on a besoin d'eux. C'est une preuve supplémentaire de notre déclassement. Les déserts médicaux en France trouvent une solution avec des médecins étrangers. Tout ça parce qu'Emmanuel Macron n'a pas su mettre en place depuis 9 ans une formation, une administration, une politique médicale cohérente et efficace. J'ai compté 10 ministres de la Santé depuis 2017. Tout cela n'est pas sérieux. Il est vrai qu'il y a eu 7 ministres de l'Éducation nationale en 4 ans depuis 2022. Résumons-nous. Emmanuel Macron, que ce soit sur l'Algérie ou sur la présence de médecins étrangers sur le sol français, Emmanuel Macron a eu tout faux hier. Et la seule déclaration, sinon ma boule, du moins inappropriée, que je connaisse sur l'Algérie, c'est Emmanuel Macron qui en est l'auteur quand il déclara que la France avait commis un crime contre l'humanité avec sa présence sur le sol algérien durant 130 ans. Sa présence. Genre, tu sais, la France, elle est arrivée en Algérie, elle a fait ça. Tu fais quoi là? Je suis là. Je ne faisons que acte de présence. Voilà tout. Ah, vous venez pas nous... Non, on est là. On vient pas du tout vous coloniser et tuer 2 millions d'entre vous. On est juste là. Oh là là. Mohamed, présent, je te jure. On fait l'appel, il était posé au quartier, genre on l'a vu, on est chill. Oh là 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 là, purée de pommes de terre. Waouh, déclassement parce que des Algériens viennent travailler en France. Non mais le racisme à son paroxysme. Alors que ça devrait être... C'est la honte pour la France de se dire qu'on n'est même pas capable de gérer nos déserts médicaux en menant des politiques justement favorables à l'emploi, favorables oui, favorables à l'emploi, j'allais te dire, et aussi à l'instruction. Enfin,
Bref, il m'emmerde. Il m'emmerde, mais qu'est-ce qu'ils sont médiocres. Et ça, c'est pas du journalisme. Hein. Le mec, il arrive, il te sort un truc de son fiac, et il te dit, voilà. Comme j'ai une cravate, normalement les gens ils vont croire. Hein. Céline Imar, vice-présidente LR, qui dit « J'aimerais bien savoir s'il aurait pu traiter de Maboul, la mère de Lola qui a été torturée et violée et tuée par une personne sous OQTF. » What the fuck? C'est quoi le lien? Vice-président des Républicains, Emmanuel Macron, président de la République, était en déplacement dans l'Ariège hier. Il échangeait avec des médecins étrangers. Il a critiqué le système mis en place pour ces médecins, leurs difficultés à exercer. Et il a surtout taclé Bruno Retailleau, le chef de votre famille politique. Il a expliqué, je reprends ces mots, allez dire à tous les maboules qui nous expliquent qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie. Qu'est-ce que vous répondez au président de la République? Bonjour Majid Kiat. Mais écoutez, d'abord, j'aimerais bien Majid. Oh, Sartek, bien. Savoir s'il aurait pu aussi traiter de Maboul, la mère de Lola, qui a été torturée, violée et tuée par une personne sous OQTF. C'est quoi le rapport? Algérienne qui n'avait rien à faire chez nous. J'aimerais bien savoir s'il traite de Maboul aussi Christophe Glaze, qui est emprisonné dans les geôles algériennes depuis... Oh, les geôles, qui a envoyé... C'est quoi le mail? Vous êtes tous sur la newsletter du Puy du Fou. C'est quoi ce problème avec les geôles là? J'en ai marre. Ils sont tous enfermés dans le donjon, en haut de la tour, regardés par le dragon. Non mais frère, groupe WhatsApp, et je te parle depuis des mois. Mais oui, non mais je sais bien. Non mais la frère, les geôles, j'en peux plus. Bientôt 10 mois, ou encore Kamel Daoud, notre prix Goncourt. Aujourd'hui, je pense que C'est quoi le rapport de force avec l'Algérie n'a pas été instauré par Emmanuel Macron. En tout cas, le non-rapport avec le sujet a été instauré par toi, Céline Imar. Hein. Céline Imar, à ce niveau-là. Et il se jette un peu comme ça dans la guerre des adjectifs qualificatifs qui sont finalement très méprisants. Putain de ouf. Signer la pétition pour Abel Chemoul, détenu dans les geôles fascistes. Ça fait grave penser à ça. Et très insultant. Aïe aïe aïe. Baissons nos herses et levons nos pavois. Aïe 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 aïe. Démonstration de maboulerie sur France Info, la vie de ma mère. Il n'y a plus de différence entre LR et RN. Ah ouais, non, vraiment. C'est LRN. Hein. C'est le Rassemblement National. Bonjour. Franchement, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Évidemment, on se marre pas hein, de ce qui a pu se passer, que ce soit pour Lola, pour la petite Lola, pour sa famille, pour Christophe Glaze, pour sa famille. Mais c'est la façon dont ils en parlent et qu'ils l'instrumentalisent qui nous bute, quoi. Vraiment, hein, je pense qu'on est tous raccord là-dessus. On continue avec Nathalie Saint-Cric, évidemment, éditorialiste de France Info, qui... Pareil. Elle va sortir des trucs de son gros fiac, là. Vraiment que... Tu te dis, mais cousine, sors des sources de ce que tu racontes. Écoutez, voilà. Il sera précisé que quand Emmanuel Macron a dit ça, il parlait à des médecins, dont certains étaient des médecins étrangers, en disant on a besoin en gros de médecins étrangers, de médecins algériens notamment, donc les maboules. Donc après, oui, en disant c'est le bordel, c'est un système qui me rend dingue. Hein, ça, c'est les mots qui ont pu nous parvenir. Sans salle, tu peux rire. Oui, sans salle, t'inquiète pas. Venir de ces échanges très familiers, comme on a vu tout à l'heure. Le discours va évidemment être mis en disant qu'il ne visait absolument pas Bruno Retailleau ni personne, mais que c'était sur la désorganisation, si j'ose dire, qu'il y a. C'est déjà ce qu'il a précisé à la presse. Je ne vise personne. Mais ça allait très vite, parce que d'abord, Maboul, ça sert à rien. Deuxièmement, ça sert à rien d'injurier un candidat. Bruno Retailleau est à fond dans le lancement. Mais pourquoi elle part du principe qu'il a injurié Bruno Retailleau, celle-là? Sa campagne, c'est-à-dire qu'il essaie de remonter. Donc il a raison de prendre la première occasion pour essayer de répliquer. Et enfin, il se trouve quand même que globalement, la population française et l'opinion est plutôt du côté de Bruno Retailleau. Quand tu dis la population française, c'est quand tu sors de chez toi dans le 16e arrondissement, que tu marches jusqu'à la voiture de ton chauffeur et qu'il te dépose à Radio France. Elle a croisé 3 personnes. C'est la population française.
quand elle, ou alors peut-être parce qu'en fait, je dis, tu sors de chez toi, pardon, mais les Duhamel, comme vous avez pris tout l'immeuble, de Benjamin à Alain, en passant par Lombray, en passant par tout le monde, là, vous êtes déjà, en fait, à la maison, vous. Hein. C'est l'ascenseur, il y a le bouton penthouse et vous dormez là-haut. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Ah ouais. C'est-à-dire considérant, à la fois, parce qu'on a... On dirait Vera dans Scooby-Doo. C'est vrai, en plus. Un contentieux avec l'Algérie qui est éternel, on n'a pas à s'excuser sans interruption, que la réciproque. On n'a pas à s'excuser sans interruption. Vous êtes déjà excusé, juste une fois ? Non mais frère. Ce n'est pas vrai. On n'a pas à s'excuser sans interruption. Bizarrement, ça n'a pas l'air d'être le prérequis quand il s'agit des atrocités commises dans la participation à la Shoah. Où là, en fait, il n'y a pas un monde, et moi je trouve ça logique, où vous vous permettrez de dire « Oh, ça va, on va pas s'excuser tous les 4 matins ». Or, pour l'Algérie, d'une, vous ne le faites pas. Deux, vous restituez même pas les trucs que vous avez volés. C'est ce que l'Algérie demande, hein, à la base. Et en plus de ça, vous trouvez que vous en avez déjà trop fait en termes d'excuses. Super. Non, mais vraiment, Vera, là, retourne dans Scooby-Doo, quoi. Que le gouvernement algérien, en renvoyant les OQTF et en considérant que, en gros, il n'a aucun laissez-passer consulaire à donner, qu'il se fiche de nous, donc disons qu'il y a un élément de la fierté française qui se dresse contre l'Algérie et que c'est plutôt dans l'électorat de Bruno Retailleau, mais pas que, quelque chose qui sera plutôt apporté au crédit de Bruno Retailleau, même si Laurent Nunez essaie par derrière d'arranger les choses, en disant notamment qu'on ne peut pas se passer des renseignements sur la sécurité qui proviennent d'Algérie et que le Maroc n'est pas suffisant et qu'on doit normaliser. Bruno Retailleau. Oh là 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 là. Bref, qu'est-ce que ça dit dans le chat ? Non, j'ai lu. Dans le Telegram, ça dit quoi ? Parce qu'elle connaît la population française, faut arrêter de parler à notre place. C'est fou, les journalistes de merde qu'on a en France, nous dit Kylian. Émilie qui dit la bourgeoisie qui parle à notre place encore et toujours me fatigue. Ces gens qui n'ont jamais connu rien d'autre que les privilèges de leur caste. Totalement. Vivement Kevin Razi à l'Arcom, hein, vraiment. Oui, elle pense vraiment qu'elle représente le peuple. Sarno qui dit, nous dit Catherine, Sarno qui dit sourcifiaque. Et c'est Cécile qui dit technique de manipulation efficace, n'empêche, ramener les indécis qui se rangent toujours du côté de la majorité, le ventre mou, et gaslighter les gauchos en leur faisant croire qu'ils ne sont pas nombreux. Ah bah ça, ils essayent de le faire hein, avec force et vigueur, chaque jour que Dieu fait, mais pour autant, dans les urnes, ça ne se traduit pas exactement pareil. On enchaîne avec Emmanuel Macron. Avec Emmanuel Macron, oui, on est toujours sur le sujet des maboules. Là, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle raconte, la celle ? Si j'entends encore une fois les geôles algériennes, je vais me poser des questions. On note la trumpisation d'Emmanuel Macron. La trumpisation, alors là, on n'entend pas bien, elle dit « On note la trumpisation d'Emmanuel Macron ». Je vous rappelle que c'est elle qui va prendre conseil auprès des bras droits et bras gauches de Trump, mais bon. Il semblerait qu'il prenne modèle sur le président des États-Unis, qui a un langage extrêmement cru. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, je trouve cette indignation indigne. C'est ouf hein, quand même, parce que nous, on a les preuves parce qu'elle l'avait balancé. Et d'ailleurs, il s'était fait couloutamam en commission. Je sais plus qui s'était fait couloutamam, c'était... Odoul ou Alon, je sais plus, mais quelqu'un qui avait dit bah attendez, c'est Marine Le Pen elle-même qui a reconnu avoir pris conseil auprès de J.D. Vance, mais bref. Parce que la réalité, c'est qu'il est tout à fait naturel que dans notre pays, nous fassions passer aux médecins étrangers un examen au même. Elle dit de toute façon c'est normal qu'on fasse passer aux médecins étrangers dans la législation dans notre pays, aux médecins étrangers des examens pour les mettre à niveau j'imagine. Ah c'était Bannon Steve Bannon, ouais. Les geôles pour le côté péjoratif, comme si les prisons françaises étaient un hôtel 5 étoiles. On s'est fait carrément épingler pour nos prisons. Parce que je rappelle qu'on a si je dis pas de bêtises, une différence de peut-être 15 000 places entre notre capacité d'accueil et le nombre de prisonniers. Et là, pour pouvoir vous confirmer ça, parce que nous, on n'est pas CNews et qu'on n'est pas un journaliste français claqué au sol, on va, parce qu'on n'est pas journaliste, hein, mais qu'on est attaché à la vérité, on va regarder.
nombre de places de prison et nombre de personnes. Occupation de 200%. Alors, alors ça, c'est les chiffres de 2023. Je vais essayer d'en avoir. Ce 1er février 2026. C'est un article de Ouest France. Alors, avec une petite musique sympa. On a 63 000 places pour... En gros, là, ils disent qu'on a une densité carcérale à 136,9%. Ça oblige 6500 prisonniers à dormir sur un matelas au sol contre 4490 il y a un an. Donc, en fait... et on est la mauvaise élève en Europe. Le Conseil de l'Europe a dénoncé l'état des prisons françaises, alertant dans un rapport sur le risque d'une évolution vers un entrepôt humain, surpopulation, insalubrité et violence. Ils sont particulièrement pointés du doigt. Voilà, donc s'il y a bien des geôles, mon frère, elles sont à Fleury-Méragis, elles sont baumettes, elles sont à la santé, mais en tout cas, très très facile d'aller critiquer les autres. 86 000 détenus pour 63 000 places. Notez-le bien, 86 000. Au 1er février 2026, je vous ai donné le chiffre le plus récent de l'AFP, selon les données du ministère de la Justice. 86 600 détenus pour 63 000 places. Et on s'est fait épingler par le Conseil de l'Europe comme étant parmi les plus mauvais élèves. Donc on n'a rien à donner comme leçon sur ce sujet. On enchaîne avec Gabriel Cluzel sur Europe 1, qui nous dit quoi? Eh ben écoutez, ça va venir. Je relance. Ah, au micro de Christine Kelly. À cette En ASMR comme d'habitude. phrase de Maboul qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Non mais pardon, mais déjà l'usage de ce mot est terrible. Enfin, Maboul, c'est un mot déjà un peu grossier, je dirais, en tout cas très familier, à l'encontre de ses compatriotes. Et il faut pas croire que seul Bruno Retailleau est visé, pardon, parce qu'on parle beaucoup, il s'attaque à Bruno Retailleau, mais pas du tout. Je vous rappelle que dans un sondage CSA, d'ailleurs pour Europe 1, CNews, le JDD, il y a quelques mois, 76% des Français déclaraient que ils étaient pour la suspension des visas à l'endroit de l'Algérie tant que les OQTF n'étaient pas récupérés par ce pays. C'est ça des maboules. Donc en fait, Emmanuel Macron est en train de nous expliquer que 3/4 des Français sont maboules. Ben merci du compliment, pardon, ça nous va. Pourquoi elle met 3/4 des Français dans n'importe quoi? Oh, ce raccourci. Oh là là, c'est insupportable. Insupportable. Droit au cœur. Donc c'est quand même assez particulier de sondage IFIAC, encore une fois, parler à ses concitoyens de cette façon. Par ailleurs, je dirais qu'ils préfèrent les mamours aux maboules, mais on peut pas dire que ce soit d'une efficacité absolue, puisque comme nous le constatons, Christophe Glaise est toujours en prison, rien n'y a fait, les voyages officiels, la rupture du jeûne, les mots glissés dans l'oreille du pape, rien. Donc je ne sais pas qui est maboule dans cette affaire, mais il va falloir quand même se poser quelques questions. Bah, toi déjà. Les deux pseudo-journalistes Gabriel Cluzel et Christine Kelly, entre les discours antisémites de l'extrême gauche et les discours xénophobes de l'extrême droite, sortir Maboul ou bordel, c'est pas grand-chose à côté, non? Bon, pas d'accord avec la première partie de son take. 3/4 de quoi? On s'en tape, nous, on veut des augmentations de salaire ou une baisse des prix, nous dit Rosie. Je te jure. Ah ouais, non mais vraiment, nous, on s'en tape, hein. Franchement, on l'a pas pris. On n'est pas rentré chez nous hier en se disant, putain... Alors là, le Maboul, il est pas passé, chacal. Il est pas passé. Ah non, mais je te le dis, il est pas passé. Mais il parlait à un toubib, non? Maboul, ça veut juste dire fou. Mais oui, il aurait dit locaux. On avait un jeu qui s'appelait Docteur Maboul quand on était petit. On devait retirer des os sans toucher les rebords, sinon ça faisait... Voilà, arrêtez de faire genre, on me découvre. On dirait, il a dit, avec cette bande de Argoun, ou je sais pas, on dirait qu'il a parlé, il a sorti un mot, tu sais, que personne connaissait. Oh, c'est violent. Docteur Maboul, frère, on connaît. On va boire un kawa, on va chez le Toubib. Mets-moi tu veux du sucre? Un chouïa, s'il te plaît. Bah, ça va. Oh, ils font trop les... Kiff. Ouais, mais oui. Échec et mat, même. Échec et mat. Ça vient de l'arabe Shirmet. Le roi est mort. Frère. Jean-Noël Barrot, dans de nombreux territoires
ruraux, des travailleurs venus de l'étranger apportent leurs services parfois essentiels. Les maboules sont ceux qui sont dans cette posture à ne plus accueillir. Ah bah oui, il vient aller chez le FIAC, évidemment. Orangina, non je rigole. Assassin aussi, putain, laisse tomber. Allez, on va regarder. Le président de la République fait événement ce soir en parlant des relations avec l'Algérie. Il a cette formule sur, je cite, les maboules qui disent qu'il faut se fâcher avec l'Algérie. Est-ce que vous reprenez l'expression de maboule ? Ce que le président de la République a dit, c'est que partout dans nos territoires, y compris en Ariège, dans des territoires très ruraux, sont parfois des travailleurs, des médecins venus de l'étranger qui apportent les services, y compris les services les plus essentiels aux Françaises et aux Français. Et que ceux qui sont installés dans une posture qui consiste à dire qu'il faut refermer la France sur toute forme d'immigration et d'immigration économique, eh bien tout cela est une impasse. Qui sont les maboules ? Eh bien c'est ceux qui sont installés dans cette posture disant qu'il ne faut plus accueillir personne. Monsieur Retailleau a réagi, vous le classez dans les maboules ? J'ai pas vu la réaction de Bruno Retailleau. Ce que je vous dis, c'est que à l'extrême T'es mal l'autre, Rochemin, il veut du sang. gauche, nous avons des gens qui nous disent qu'il faut ouvrir grand les portes et sans aucun contrôle. Qu'à l'extrême droite, nous avons des gens qui nous disent que tout doit se refermer. Mais c'est méconnaître la réalité vécue des Françaises et des... Bon, allez, on la serpillière, on peut l'utiliser que quelques fois après, elle nous fatigue. On enchaîne avec une dernière vidéo. Concernant ce sujet, on écoute tout de suite le journaliste à l'opinion Antoine Oberdoff. C'est parti, qu'est-ce qu'il nous dit la Huisse ? Antoine Oberdoff, journaliste à l'opinion. C'est quoi comme magazine, comme journal Opinion ? Vous connaissez ? C'est plutôt droite, gauche, centre-droite, 45 degrés droit. Ok, d'accord. Ok, c'est droite. Libéral. Ok, droite. Avant-centre. Ah, bien droitard, droite toute. Ok, d'accord, merci beaucoup. Faisons un éclairage quand même un instant pour en finir sur ces praticiens diplômés hors de l'Union européenne, puisque c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron s'est exprimé. Il y a aujourd'hui en France, j'ai fait les calculs, 7300 professionnels, praticiens, médecins algériens qui officient dans nos hôpitaux. Donc, Emmanuel il y a un Macron, sujet. Il dit tout simplement que, eh bien, c'est le bordel. Il dit avec, c'est les propos du chef d'État. C'est un truc qui me rend dingue. C'est la folie du système français. C'est des gens remarquables qu'on fait bosser, qui font de la médecine, qui sont à l'hôpital. Le jour où il faut les titulariser, on repart tout de zéro. Il faut passer un concours pour emmerder le monde. Voilà. In extenso, les propos du chef de l'État. Donc, Emmanuel Macron, il voit bien que la campagne de 2027 va se jouer aussi sur ce terrain-là. Voilà, ça a été dit par Fanny et Nathalie, la question des accords de 68, va-t-on trop loin dans la culture de la repentance ? Emmanuel Macron, il met sa petite pierre, il n'a cessé d'osciller, lui, parlant tantôt de crimes contre l'humanité au sujet de la colonisation algérienne, puis ensuite de rente mémorienne du FLN et en concernant espérant la l'Algérie. réciprocité de l'Algérie qui n'est jamais venue. Ah là, absolument. Et donc, il fait des allers-retours. Le Emmanuel Macron, là, du 27 avril 2026, c'est celui-ci. C'est celui qui parle des maboules. Le match de la pré... Ok. Hop. Il était bien à tribord, lui, je te jure. Qu'est-ce que je regarde les messages. Macron et les maboules dire que l'idée de départ de la mise en place du numerus clausus avait été envisagée pour faire des économies à la sécurité sociale. Ouais, je te jure. C'est un médecin sur 4 algériens, soit plus de 20 000 médecins algériens formés en Algérie, pas chez vous. Enfin, c'est pas les médecins qui manquent. Depuis quand la France doit être dépendante de l'Algérie pour se soigner ? Les Algériens viennent en France se soigner. C'est le monde à l'envers. Ah, réfléchis, hein, chacal. Ok, donc 2027, on va entendre des dingueries sur l'Algérie, donc ça promet. S'il n'y avait pas les chiffres arabes, on ne serait pas en 2026, mais en MMXXVI, effectivement. Je le lis parce que sinon la blague, vous pouvez pas la comprendre. J'allais dire pas en 2026, mais en 2026. Touche pas à mon maboule, ça c'est très très drôle ça. Touche pas à mon maboule. Alors qu'en Algérie, il n'y a pas assez de médecins, les Algériens en Algérie. Ah ouais, d'accord. Alors toi, Docteur Maboul, putain, l'IA, ça va vite. Hein. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très, très drôle.
Hop. Le nombre de médecins roumains que j'ai connus, même en Martinique d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Du côté de la Charente-Maritime aussi, c'est ça. Bref, donc voilà. Maboul, le mot qui a tout déclenché. On vous dit les maboules qui voudraient se fâcher avec les pays d'où viennent les médecins, claquer la porte, attention, afficher leur virilité diplomatique, c'est un peu ça que tu ressens, et expliquer aux patients des urgences de la Creuse pourquoi leur médecin n'est plus là, tu vois. Non, parce qu'on voulait pas nous commander des maboules, et ben on voulait pas avoir des médecins qui viennent pas de chez nous, ouais. Bref, c'est un nouvel exemple qui vous rappelle où se situe médiatiquement notre pays, où on préfère laisser des Français en galère sans proposer des solutions pour remplir les déserts médicaux, plutôt que d'accepter qu'on ait des docteurs qui viennent d'Algérie ou d'ailleurs. Mais c'est surtout l'Algérie le problème, là. C'est cet anti-algérisme qui est insupportable, et quand on l'oppose à des faits, on se rend compte que c'est que du ressentiment, de la haine, parce qu'ils ne mangent pas dans les mains des Français, et ça les énerve, tout simplement. Continuez comme ça l'Algérie, vous êtes au top. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.